Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah nous dit Fafkuruni, fafkurkum, washkuruli, voilà. Souvenez-vous de moi donc, et je me souviendrai de vous. Et remerciez-moi, et ne soyez pas ingrats. Fafkuruni, fafkurkum, washkuruli, voilà. Tout commence par une pensée que tu as eue, une intention sincère de te rapprocher de Allah. Simple pensée. Allah, contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas si exigeant que ça. Allah, il demande pas grand-chose. Une intention sincère lui suffit. Une pensée sincère lui suffit. Un jour, tu as une pensée sincère envers Allah. Et ça a ouvert des portes. Tu n'imagines pas ce que ça a pu ouvrir. Parce que ça, c'est le moment à partir duquel Allah va t'aimer. Quand je dis va t'aimer, c'est va t'aimer plus que les autres. Parce que Allah est miséricordieux. Allah, il aime toutes ses créatures. Il y a certaines créatures qui se détachent du lot. Et quand tu as eu cette pensée sincère pour Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien tu t'es détaché du lot. Et Allah va porter sur toi, va commencer à porter sur toi un regard et une attention particulière. Et c'est le moment à partir duquel Allah, Azza wa Jal, va commencer à te permettre de faire son zikr. Alors quand je dis commencer, ça veut dire que ça va être graduel. Dans un premier temps, tu vas faire les gestes du zikr. C'est-à-dire que tu vas faire le zikr avec ton corps. Tu vas engager ton corps. C'est-à-dire que tu vas prendre un endroit, tu vas choisir un endroit que tu vas préalablement aménager, préparer. Parce qu'on ne fait pas le zikr de Allah n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Tu vas prendre un endroit que tu vas nettoyer un petit peu, que tu vas parfumer, que tu vas plonger dans l'obscurité. Tu vas tourner ton corps vers la Qibla et tu vas t'efforcer d'évoquer Allah. Au début, ce sera un zikr avec la langue. Tu vas évoquer Allah avec la langue, mais il faut bien un début. Hein, tu vas répéter la ilaha illallah ou Allah, donc avec la langue, mais ton cœur n'y sera pas parce que ton cœur il va balancer des affaires mondaines, des affaires du dunya à Allah, et de Allah au travail, et du travail à Allah, et de Allah à la famille, et de la famille à Allah, et de Allah aux enfants, et des enfants à Allah, etc., etc., etc. Donc, au début, tu vas engager ton corps dans le zikr, mais ton cœur n'y sera pas encore, ou du moins n'y sera pas encore complètement. Mais au moins, tu auras fait les causes et tu auras fait ce que Allah te demande quand il te dit Fafkuruni. Souvenez-vous de moi donc. Donc toi, tu auras fait ta part du boulot. Et au fur et à mesure, le temps passant,
avec la persévérance de tes efforts, Allah, peu à peu, va faire sa part du boulot. Donc, Fafkuluni, Afkulkum, souvenez-vous de moi donc, et je me souviendrai de vous. Parce que la question qui se pose, c'est qui fait vraiment le zikr de qui, hein? À partir du moment où toi, tu fais le zikr de Allah, va arriver un moment où Allah va faire ton zikr. Comment Allah va faire ton zikr? Eh bien, ce zikr que tu faisais jusqu'à présent avec le corps, avec la bouche, eh bien, petit à petit, Allah va l'honorer et va l'investir de sa présence, et tu finiras par faire le zikr avec le cœur. C'est-à-dire que tout ton être sera investi dans ce zikr par la grâce de Allah. Donc, au début, tu ne faisais le zikr qu'avec le corps, et à la longue, à force de persévérance et à force de sincérité, c'est Allah qui fera ton zikr en investissant ce zikr en investissant ce zikr que tu fais avec ton corps, et en se rendant présent dans ton cœur et pendant ce zikr. Voilà, Allah, il va t'honorer de sa présence dans le zikr. Et en t'honorant de sa présence pendant le zikr, eh bien, Allah va se souvenir de toi. Parce que quand tu fais le zikr de Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un honneur que Allah te fait. Et c'est en ce sens, en t'honorant, qu'il se souvient de toi. Parce que dans l'absolu, Allah, Azza wa Jal, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de ton zikr, il n'a pas besoin que tu te souviennes de lui. Donc Allah est pure miséricorde. Allah n'a créé les hommes que par miséricorde, que pour déployer sa miséricorde. Allah ne nous permet de faire son zikr que par miséricorde, que par générosité. Tout chez Allah est pure miséricorde. Donc, ne crois pas vraiment que tu fais le zikr de Allah, que tu honores Allah en faisant son zikr. Allah, il n'en a pas besoin. Allah, il n'a pas besoin de toi. C'est Allah, Azza wa Jal, qui t'honore en te permettant de citer son nom, en te permettant de faire son zikr, et in fine, en investissant ton cœur et tout ton être de sa présence, par pure miséricorde. Mais voilà, avant d'en arriver là, il faut faire des causes. Les causes, Fafkuluni, souvenez-vous de moi, hein. Tu fais le minimum syndical, tu te mets dans un coin même si tu n'en as pas envie, et tu commences avec ton corps à faire le zikr de Allah. Et petit à petit, à force de sincérité et de persévérance, comme je l'ai dit, Allah va t'honorer, va investir ce zikr de sa présence, et c'est en ce sens que Allah, Azza wa Jal, va se souvenir de toi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc que Allah nous permette déjà de faire le zikr avec le corps, hein, de citer son nom, ne serait-ce qu'avec la langue, avec la bouche, et peut-être que à la longue, à force de sincérité, eh bien, il nous fera le don et la grâce de sa présence, hein. Mais déjà, si tu te poses dans un coin pour évoquer le nom d'Allah, si tu fais cet effort alors que la plupart des gens n'y pensent même pas, n'en ont même pas envie, on peut, par le principe de la bonne présomption, partir du postulat que tu es sincère. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.